Plusieurs semaines. Bonjour à vous, Stéphane Amar, correspondant de France 24 à Jérusalem. Stéphane, quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez au moment où l'on se parle et est-ce qu'il y a déjà des premiers dégâts constatés? Oui, il y a des dégâts matériels et il y aurait un blessé léger. Herzliya, c'est une banlieue nord de Tel Aviv. Il y a effectivement ce tir de roquette tout à fait inédit. Vous disiez plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois même que le Hamas n'a pas visé aussi profondément dans le territoire israélien et surtout dans cette zone très urbanisée qu'est la région de Tel Aviv. C'est véritablement le cœur économique d'Israël. La population est donc extrêmement choquée aujourd'hui, même si le dôme de fer, ce fameux système antimissile, a bien fonctionné. Il a intercepté la plupart des roquettes. Le fait que le Hamas soit toujours capable, après 7 mois de guerre à Gaza et l'intensité, on le sait, de ces attaques israéliennes dans la bande de Gaza et à Rafah, d'où seraient provenues ces roquettes, eh bien, le fait que le Hamas soit toujours capable de frapper à l'intérieur du territoire israélien, cela inquiète bien sûr la population. D'ores et déjà, eh bien, le gouvernement promet une réplique et ce qui domine au sein du gouvernement israélien ces dernières minutes, c'est une volonté réaffirmée de poursuivre précisément les opérations militaires à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui serait, selon les Israéliens, le dernier fief du Hamas. Vous le disiez à l'instant, poursuivre les opérations à Rafah, alors même que la Cour internationale de justice a sommé l'État hébreu de stopper cette offensive. Oui, absolument. Cet avis de la Cour internationale de justice a été extrêmement mal reçu ici. On accuse les juges de partialité et de prendre le parti du Hamas, même si cela n'a peut-être pas été assez souligné. La Cour exige également la libération des otages. Vous savez que désormais, à plusieurs reprises, eh bien, l'armée israélienne a découvert des corps d'otages, des otages qui ont été tués par les miliciens du Hamas. Mais globalement, même s'il y a cette mention des otages, effectivement, l'armée israélienne, le gouvernement israélien ne semble pas du tout décidé à stopper cette offensive. Au contraire, et les tirs de roquettes de cet après-midi, je le disais, renforcent la détermination d'Israël à poursuivre les opérations à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Stéphane Amar, en direct de Jérusalem. Merci à vous.